Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Mon chien. 7 tentations à éviter aux Philippines. Soyez attentifs. Oui, bien sûr, on vient aux Philippines, on rêve du paradis, à bon coût, c'est pas cher, c'est le fun, le soleil, les femmes, tout ça, mais il y a des choses à éviter. Première chose, le style de vie party. C'est facile de succomber à la tentation. Souvent, pas de prix d'entrée pour un bar ou une discothèque dans les grandes villes. Parfois, pas de pourboire à donner au portier. Le prix de l'alcool est très abordable. Les femmes sont belles. On paye la traite. On danse, on a du fun. On tombe dans la roue. Puis on se retrouve avec des factures salées. Sur le coup, on regarde la facture. Wow. On fait ça 3 ou 4 fois par semaine. Ça peut détruire votre budget, vider votre portefeuille. Puis après un certain temps, on se retrouve plus une scène. J'ai connu quelqu'un qui a fait ça. Un expat. J'en ai déjà parlé dans le passé. Il n'avait pas acheté de terre. Il n'était pas installé avec sa Filipina. Mais c'était les resorts, la bière, la nourriture, les bars, les boutiques, etc. Puis il s'est retrouvé plus de scène. Il y a une bonne pension, mais il n'y avait pas assez venant de cette pension pour s'acheter une terre puis bâtir une maison pour s'installer. Donc, il a dû ouvrir des commerces pour sa blonde à travail pour qu'il puisse mettre de l'argent de côté pour acheter un bout de terrain, parce qu'il ne veut pas acheter une terre, mais un bout de terrain pour construire une maison et y vivre. Il vit en condo, puis ça coûte cher. Donc, il a fait le style de vie party. Il a payé pour. Faites attention. Soyez sages et disciplinés. Oh, les mouches sont fatiguantes. Être pressé de rencontrer une Filipino. Les vraies, sincères, sérieuses sont gênées. Partent à rire pour un rien. Quand vous les rencontrez, vous leur parlez, sont gênés. Souvent, c'est celle-là, les sérieuses. Vous dites, ah, elle est gênée, elle ne veut pas me parler, elle n'est pas intéressée. Il faut être patient. Il faut être patient. Si vous êtes impatient de rencontrer une Filipina, c'est les scammers qui vont vous mettre la main au collet. Eux autres ne sont pas gênés. Pour eux autres, vous êtes une job. Un moyen d'avoir de l'argent pour en vivre. C'est eux autres qui vont vous approcher le plus facilement. Puis, en vous rendant compte que cette fille-là, elle vous scanne, vous allez la laisser tomber. Suivante next. 2 jours après, 1 jour après, 3 jours après, il y en a un autre. Et un autre. Et un autre. Et un autre. Et un autre. La sérieuse, qui vit peut-être pas loin de chez vous, elle vous observe. Il n'est pas sérieux, lui.
passe les filles une en arrière de l'autre. Elle finit par se désintéresser. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous l'avez désintéressé. Soyez patient. Faites-vous des amis. Vous allez finir par en rencontrer une bonne. Mais ne vous pressez pas. C'est mal vu les gens qui sont volages ici. Très, 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 très mal vu. Troisième chose, les bonnes affaires. Vous pensez que vous allez venir ici, puis investir, puis faire du cash facilement. C'est pas facile de faire de l'argent ici. C'est pas facile. D'un, on n'a pas le droit de travailler, à moins d'avoir un permis de travail. Puis quand on a un permis de travail, c'est parce qu'il y a une compagnie internationale qui est installée ici, qui va vous embaucher, qui va vous donner cette lettre pour vous permettre d'avoir un permis de travail et travailler. Sinon, par exemple, j'étais commis d'épicerie, assistant gérant, dans un gros IGA. On m'en va appliquer à l'épicerie du coin. Si je me fais arrêter par la police parce que je travaille, je suis déporté et banni. Pas de permis de travail. Vous êtes obligé de travailler au noir. Travailler au noir, c'est travailler dans les champs à un salaire de misère. 10 piastres par jour. 400, 500 pesos. C'est 10, 12 piastres, 13 piastres par jour. Donc, oubliez ça. La crypto-monnaie, quelqu'un qui vous approche avec une histoire que j'ai investi de l'argent dans une crypto-monnaie, puis ça va me rapporter tant dans une semaine. Une amie de ma blonde a communiqué avec elle pour lui dire « Hey, je viens d'investir dans la crypto-monnaie, tant de pesos, dans 3 semaines, je vais faire 10 fois cette somme-là. » Alors on a dit « Wow, je vais essayer ça. » « Non, 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 non. » J'ai dit « Non, 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 embarque pas là-dedans. Non, 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 embarque pas là-dedans. » C'est un système pyramidal, crypto-monnaie ou non, n'embarque pas là-dedans, embarque pas là-dedans. Oh, love. Non, 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 non. Fais pas ça. Ton ami va se faire avoir. 4 jours plus tard, la personne avec qui son ami était en contact disparu. Plus capable de communiquer avec. Pas capable d'avoir de nouvelles. Elle s'est fait scammer par un autre Filipino. Oubliez ça. Ouvrir un bar, un restaurant, c'est un no-no ici. Beaucoup de bars et de restaurants sont ouverts. Que ce soit à Pinamalayan ou ici à Gloria, 3, 4 mois, 5 mois fermés. Si vous n'avez pas les reins solides, la patience, vous ne ferez pas d'argent avec ça. J'ai connu un gars, un Américain, jeune, avec une copine. Il a ouvert un bar, puis la Malayan. C'est beau. Abordable. Menu, c'est un bar, restaurant. C'est un menu. Un instant.
Excusez-moi. Les poulets ont envahi mon jardin. Free range chicken. Maudit que j'ai ça. Il a ouvert un bar avec sa copine. Ça a mal marché avec elle. Il est obligé de mettre ça à son nom à elle. Il ne peut pas mettre ça à son nom à lui. On ne peut pas posséder ces choses-là ici. Donc, il a mis ça à son nom à elle. Ça s'est mal terminé avec elle. Il est obligé de partir. Il a tout perdu. Puis elle, ben, elle a vendu, puisqu'elle ne connaissait rien là-dedans. C'était lui qui connaissait tout. Elle était là juste pour faire du PR, puis payer des drinks à ses amis sur le bras de son ex. C'est lui qui payait tout ça. Au lieu de faire du profit, ben, il flambait. Il flambait parce qu'elle faisait elle payait des drinks à tout le monde, ses amis, puis etc., sa famille, puis les anciens collègues d'école, etc. Fait que ça a mal marché. Il a tout perdu. Elle a vendu le bar à un autre expat que je connaissais aussi. Après 3 mois, il a vendu ses parts à un Filipino qui était considéré comme millionnaire ici, qui avait les reins solides, qui pouvait attendre que ça soit payant. Donc lui aussi, il a perdu 3 mois. Il n'a pas fait une scène. Pendant 3 mois, il était toujours dans le rouge. À un moment donné, il a dit, je débarque, je vends, puis au lieu de faire ça, on va faire d'autres choses. Au lieu de faire ça, lui, il a acheté des terres, puis il plante des papayers, puis il vend ses papayes. La seule façon de faire de l'argent. Mais tout est au nom de sa femme, par exemple. Ici, c'est pareil. Tout est au nom de ma blonde. On va faire de l'argent, on va en vivre. On va vivre mieux qu'on vit là. Mais il n'y a rien qui est à moi. C'est pas facile de se partir en affaires. Même si vous avez une corporation, qu'il y a un pourcentage qui vous appartient dans cette corporation, puisque votre nom y est, je pense qu'il y a 40% qui va vous revenir. Même là, il y a beaucoup de restrictions pour les foreigners. Puis si ce n'est pas quelque chose qui est assuré de rapporter, vous pouvez tout perdre. Ici, c'est pas comme chez nous. Chez nous, ils vont ouvrir un stand de patates frites. Ça va marcher. Ici, il n'y a rien d'assuré ici. Restaurant, bar, commerce de milk tea. Le milk tea, c'est quand même populaire ici. Certains commerces ont marché, c'est surtout les gros. C'est les gros noms qu'on va retrouver. Ces gens-là, ils ont de l'argent en arrière. Ils sont millionnaires ici. En fait de pesos. Pas de dollars, mais de pesos. Donc, ils ont les reins solides. Ils sont capables de patienter. Il y en a qui ont patienté, puis après 10, 20, 25 ans, bien là, ils ont des commerces partout, des franchises partout, ils font de l'argent. Mais il faut avoir les reins solides. Puis, en tant que foreigner, rien n'est complètement à nous. Même si vous partez, comme j'ai dit, une corporation, il y a seulement 40% qui vous revient. Mais il faut être patient, il faut avoir des reins solides. Donc, évitez de penser que vous allez faire la grosse pièce. Si c'est abordable pour tout, ça va être abordable pour ce que vous allez servir aussi. L'alcool pour un bar ou la nourriture pour les restaurants. Ici, une assiette dans un restaurant va payer à peu près 300 pesos. 400 pesos, c'est 10 piastres.
Donc, on va payer à peu près 8 piastres pour mon assiette. Mais je vais avoir le tout. La bouffe, la boisson qui va avec. Ça va être dans les environs de 300 pesos. Il y a même des choses qui sont moins chères que ça. J'ai même mangé dans un restaurant à 175 pesos. Donc, vous ne ferez pas la grosse pièce avec un restaurant. Puis il faut que ce soit tout le temps bondé pour que ça soit rentable. Mais ça peut prendre plusieurs années avant que ça soit rentable. Il faut vous bâtir une réputation. C'est long ici. Il y en a qui n'ont pas les moyens d'attendre. Ils se partent en affaires, gagnent un petit montant à la loterie, ils se partent en affaires, puis après 3-4 mois, ils n'ont plus de fonds. Ils n'ont plus de fonds, puis ils ne peuvent pas acheter les produits pour continuer le business. J'ai vu dans plusieurs restaurants tenus par des Filipinos que on vous donne le menu, vous choisissez quelque chose, c'est pas disponible. Désolé. Bon, ok, je vais prendre ça à la place. Ça non plus, c'est pas disponible. Dis-moi non ce qu'il y a disponible sur le menu. Ça puis ça. Le menu, il est 2 pages. Il y a 2 affaires disponibles. Ce restaurant-là de Narache. Pourtant, c'est un gros restaurant. C'est quelque chose de gros là, dans une grande ville. Il en arrache. Il y a trop de compétition. Quatrième chose. Le syndrome de la zone de confort. Demeurer dans un environnement de foreigner, parler juste l'anglais, manger seulement américain ou nord-américain ou européen si vous trouvez des restaurants européens. Vous allez finir par trouver ça plate. Ou vous allez finir par vous sentir isolé, même si vous vivez dans un environnement d'expat. Vous allez finir par vous sentir isolé quand même. Vous allez vous rendre compte que vivre dans un environnement d'expat, avec juste des expats, sans vous mélanger aux locaux, sans essayer de parler leur langue, ne serait-ce que 10, 15, 20 mots, juste pour leur montrer que vous faites des efforts. Vous allez finir par vous sentir isolé. Ces gens-là vont vous ignorer. Vous allez aller quelque part. Parce que les commerces ici, là, vous ne rentrerez pas dans un commerce qui appartient à un foreigner puis il va y avoir juste des employés foreigners. Ça n'existe pas ici. Le propriétaire foreigner, là, c'est sa femme, premièrement. Ça appartient à sa femme. C'est au nom de sa femme. Lui, il ne sera pas là. Je suis allé dans un restaurant italien à Calapan. Foreigner, c'est un Italien, marié avec une Filipina. Puis il y avait juste des Filipinos là-dedans. Lui, il n'était pas là. Donc, vous allez aller dans ces endroits-là. Un commerce, un restaurant. Puis vous ne parlez pas la langue. Vous parlez rien que l'anglais. Vous ne faites pas d'efforts. Vous y allez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À un moment donné, ils vont vous ignorer. Ils vont mal vous servir. Encore les poulets. Excusez, la mère avec ses petits. Ils sont fatigants parce qu'ils viennent jusque sur la terrasse. Je veux pas avoir du caca de poulet partout. Excusez. C'est votre droit de vouloir vivre de cette façon-là. Mais vous allez vous isoler vous-même. Vous allez vous isoler et vous allez trouver ça plate que les locaux vous ignorent.
vous laissent de côté. Faites l'effort de vous mêler à eux. Faites l'effort de parler à eux. Parce que les autres, ça leur tente de vous parler. Ça leur tente. C'est la première fois peut-être qu'ils envoient un foreigner, surtout en province. Ils vont, hey, hi Joe. Vous arrêtez, vous leur parlez, ils vont être contents, contents. Vous allez vous faire des amis. Puis si vous n'avez pas de Filipino dans votre vie, c'est la façon d'en rencontrer. C'est la façon. Donc, mêlez-vous aux locaux. Ne restez pas dans une zone de confort. Vous allez trouver le temps long, à la longue. Puis plusieurs ont fait cette erreur-là, ils ont fini par partir. Après 6 mois, même s'ils vivaient à Dumaguete ou à Cebu, ils sont partis. Parce qu'ils s'isolent eux-mêmes. Dans un environnement d'expat, vous allez retrouver aussi des mauvais comportements d'expat. Des affaires qui vous faisaient suer chez vous. Et vous partez parce que vous êtes tanné de ce genre de choses-là. Puis vous arrivez ici, puis vous vous mettez dans le même contexte. Vous allez avoir les mêmes problèmes. Les gens ici ne sont pas comme chez nous. Ils n'ont pas de mauvais comportement comme il y a chez nous. Mêlez-vous aux locaux. 5e, complaisance et paresse. Le style de vie relaxant est plaisant. Mais il est important de rester actif. Restez vaché devant TV, Netflix, etc. Même si vous mangez de la bonne nourriture, éventuellement, ça va vous rattraper. Éventuellement, ça va vous rattraper. Rester inactif, c'est très mauvais pour le cœur. On vieillit, hein? Vous ne prenez pas de marche, vous ne faites pas de vélo. Ici, c'est quasiment impossible de faire du patin à roues alignées, les routes ne sont pas belles. C'est en ciment, ça shake tout le temps. Donc, on ne fout rien. On reste évaché devant la TV à l'air climatisé. La journée longue. On sort juste pour aller faire des petits achats ici et là. Mais pas plus que ça. Moi, je suis actif. Moi, je bouge. Quand j'étais à Pinamalayan, tous les jours, je prenais ma marche, j'allais au parc, j'allais me promener, m'achetais un milk tea, je m'assoyais quelque part à l'ombre parce qu'il faisait chaud, je buvais mon milk tea, je voyais des gens, « Hey, allô », je parlais à du monde, je me promenais sur la rue, les conducteurs de tricycle me reconnaissaient, « Hey Joe, hey, how's life? Good, good, and you? Very good. Yeah, yeah, yeah. » Sortez, bougez, faites quelque chose, restez pas inactif. Achetez-vous un vélo, faites du vélo, tranquillement. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite, mais faites quelque chose, bougez, bougez votre corps, OK? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à petit prix, puis qui va vous empêcher de éventuellement payer le prix. La sédentarité, c'est très mauvais. C'est ça qui nous fait vieillir le plus vite quand on arrive à 60 ans et plus. C'est ça qui nous fait vieillir le plus et nous rend... Bougez, faites de l'exercice. Faites-vous une routine d'exercice tous les jours, 15 minutes. Allez sur YouTube,
il y en a plein d'exercices qui peuvent être bons pour les gens de notre âge, sans que ça soit extrême, mais qui nous permet de bouger, puis de faire circuler le sang, puis de l'éclaircir, puis faites quelque chose. Restez pas à rien faire. C'est très mauvais. 6e chose, la prostitution. Évitez les prostituées à tout prix. Vous venez ici, il y a des femmes, sont belles, mais ils sont gênés. Il faut attendre pour gagner leur cœur. Comme je disais plus tôt, les scammers, vous allez les avoir facile, mais ça va vous coûter de l'argent, beaucoup d'argent, puis des problèmes. Oh, on va me payer une pute. OK. Les maladies vénériennes, ça existe ici. Le sida est en croissance de 500% ici. C'est pas des jokes, là. HIV est en croissance de 500%. Le condom, c'est défendu par l'Église. Les filles vont le porter, les prostituées, parce que c'est des prostituées. Mais si vous ne le portez pas, ils vont être bien contentes. Puis si vous ne le portez pas, ça va vous coûter un petit peu plus cher. Parce qu'eux autres, ils ont peur d'attraper des maladies. En faisant un petit peu plus d'argent, ça va les aider à se payer des médicaments. Parce qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas que le HIV, ça ne se guérit pas. T'imagines que tu prends une petite pilule, puis une petite granule, puis tout est parti. Donc, évitez les prostituées. Même avec un condom, là, ça ne protège pas à 100% le condom. Si le condom pète pendant l'acte, puis la fille, ben, elle a le sida, puis elle ne le sait pas, elle vous le donne, vous venez de gâcher votre retraite. Carrément. Évitez les prostituées à tout prix. Jouez pas avec votre vie. OK? Passez-vous-en. Vous avez 2 mains, servez-vous-en. 7e et dernière chose. J'en avais déjà parlé dans le passé, puis je vais en parler encore. Moins qu'avant, mais je vais en parler quand même. Se fâcher en public. Manquez de patience. Quand on est en ligne, on attend. Faites pas ça. C'est très, 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 très mal vu. Chez nous, plus vous vous faites aller la gueule, plus vous parlez fort, plus vous attirez l'attention pour obtenir des meilleurs services. Ici, ça va être le contraire. On va vous sacrer dehors. Tout simplement. La rage au volant, même chose. Évitez ça à tout prix. Ici, les gens évitent les confrontations. Tout le temps. Tout le temps. À ne pas faire. Fin de la discussion sur ce sujet-là. Donc, c'est les 7 choses à éviter à tout prix aux Philippines. J'ai 2 vidéos qui s'en viennent, qui vont être informatives aussi, intéressantes. Donc, si le sujet, les sujets que je traite vous intéressent, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Un Québécois à la retraite aux Philippines. Je vis sur une terre. Je suis heureux. Il n'y a plus d'hiver. À la prochaine. Prenez soin de vous.